Je vous observe en ce moment même. Oui, vous qui regardez cette vidéo. Ce n'est pas par hasard que vous êtes arrivés ici. Je vous connais par votre nom, je connais vos pensées les plus intimes, vos joies et vos peines. Je veux te parler du temps. Mon temps n'est pas comme le tien. Pour moi, 1000 ans sont comme un jour qui passe. Mais dans ta vie, chaque heure, chaque minute est précieuse. Quand je dis qu'il ne reste qu'une heure, je veux que tu comprennes que nous sommes à un moment important. En une heure de votre vie terrestre, bien des choses peuvent se produire. Un cœur peut changer, une décision peut être prise, une vie peut être transformée. Et c'est ce que je vous souhaite aujourd'hui, une transformation. Le signe que je ne veux pas que tu ignores, c'est l'appel que je lance à ton cœur en ce moment. Ce n'est pas un signe de peur, mais d'amour. Quand je dis que tu seras témoin d'un événement bouleversant, je parle de la manière dont je peux agir dans ta vie si tu me laisses entrer. Mon enfant, nombreux sont ceux qui recherchent des signes extraordinaires au ciel et sur terre. Mais le véritable miracle se produit dans toi lorsque tu décides de me suivre. C'est le signe le plus important, le changement qui s'opère dans ton cœur. Je vois tes difficultés, les nuits où tu as pleuré en silence, les moments où tu t'es senti seul, même entouré. Je vois aussi tes rêves, ceux que tu n'as même pas eu le courage de partager avec qui que ce soit. Je ne t'abandonnerai pas. Je suis là maintenant et je parle à ton cœur. Ma parole est vivante et efficace. Elle touche les profondeurs de l'âme et apporte la lumière là où il y avait des ténèbres. Arrête-toi un instant. Respire profondément. Ressens ma présence. C'est le véritable signe que je ne veux pas que tu ignores. Mon amour pour toi. Ce qui choque beaucoup, c'est comment je peux transformer les situations les plus difficiles en bénédiction. Comment je peux apporter la paix au milieu du chaos. Comment je peux restaurer ce qui semblait perdu à jamais. Mon fils, partage tes pensées avec moi. Je veux entendre ta voix. Dis dans les commentaires, « Seigneur, je suis prêt à voir ta puissance dans ma vie. » Cette simple phrase ouvrira des portes dont tu n'aurais jamais imaginé l'existence. Il est important que vous restiez jusqu'à la fin de cette vidéo, non pas pour moi, mais pour vous. Je veux parler à votre cœur sans précipitation, sans interruption. J'ai des mots précis pour votre situation actuelle. N'ayez pas peur de l'avenir, je suis déjà là. Rien de ce qui arrive ne me surprend. Quand les vents contraires souffleront, et ils souffleront, rappelez-vous que je suis le Seigneur des vents et des tempêtes. Le plus grand signe que je puisse vous donner aujourd'hui est ma promesse. Je serai avec vous chaque jour. Non pas comme une idée lointaine, mais comme un Père présent qui marche à vos côtés à chaque instant. Mon enfant, l'heure dont je parle n'est pas là pour susciter la peur, mais pour exprimer l'urgence. L'urgence de vivre chaque jour avec un but, l'urgence d'aimer sans réserve, l'urgence de me faire entièrement confiance. Je t'attends, les bras ouverts. Aujourd'hui pourrait être le jour où tout bascule. C'est le signe, c'est le moment. C'est l'heure. Mon contact dans votre vie vous donnera l'impression que le temps s'est arrêté. Cette heure dont j'ai parlé ne se mesure pas en minutes terrestres, mais en l'intensité de ma présence qui commence à se manifester. À ce stade, je voudrais vous révéler quelque chose de plus profond. Vous vivez dans un monde de bruit constant, de distractions sans fin qui détournent votre attention de l'essentiel. Les signaux que je vous envoie quotidiennement passent inaperçus, car vos yeux sont tournés vers d'autres directions. Remarque, mon enfant, comment je place des personnes sur ton chemin. Cet inconnu qui t'a souri au moment où tu en avais le plus besoin. Le message qui est arrivé pile au bon moment. Le coucher de soleil qui semblait peint spécialement pour réconforter ton cœur. Ce ne sont pas des coïncidences, c'est ma voix silencieuse qui te parle. Beaucoup s'attendent à ce que je parle par le tonnerre et les éclairs, mais je choisis de murmurer dans les petites choses. Le problème n'est pas que je ne parle pas, mais que peu s'arrêtent pour écouter. Laissez-moi vous ouvrir les yeux pour que vous puissiez voir les signes qui vous entourent. J'ai d'ailleurs préparé un guide spécial pour vous aider à reconnaître ma voix au cœur du chaos quotidien. Mes serviteurs ont placé ce cadeau pour vous dans le commentaire épinglé sous cette vidéo. Un enseignement sur comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien.
Recherchez cette connaissance, car vous y trouverez les clés pour accéder à une nouvelle dimension de communion avec moi. Dites à voix haute, « Mes yeux sont ouverts pour voir, mes oreilles attentives pour entendre ». Cette simple affirmation réveillera en vous une nouvelle sensibilité spirituelle. Je veux vous parler des signes des temps. Le monde qui vous entoure est en constante transformation. Les nations s'élèvent les unes contre les autres. La nature gémit comme jamais auparavant. Le cœur des hommes se refroidit de plus en plus. Tout cela, je l'ai prévu dans mes écritures, mais je ne veux pas que vous ayez peur. La peur ne vient pas de moi. Ce que je veux, c'est que vous soyez préparés, vigilantes, comme les vierges sages qui gardaient leurs lampes remplies d'huile en attendant l'arrivée de l'époux. L'huile représente ma présence dans ta vie. Quand tu passes du temps avec moi, ta lampe reste pleine. Si tu négliges notre communion, l'huile diminue et les ténèbres tentent de s'infiltrer. Il y a des ennemis qui veulent voler votre paix, des tentations déguisées en opportunités, des mensonges déguisés en vérité. Sans discernement, vous pouvez facilement être trompé. C'est pourquoi il est si important que vous connaissiez ma véritable voix. Si vous vous sentez confus en ce moment, sachez que ce n'est pas ma volonté. Je suis le Dieu de l'ordre, pas de la confusion. Venez en ma présence et laissez-moi organiser vos pensées. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Ne gardez pas pour vous ce qui peut apporter la délivrance à beaucoup. En partageant ma parole, vous multipliez les bénédictions. Vous souvenez-vous de ce problème qui semble sans solution? De cette situation qui vous empêche de dormir? Sachez que j'ai déjà la réponse. Je ne vous la cache pas, je prépare simplement votre cœur à la recevoir en temps voulu. Beaucoup de mes enfants abandonnent à un pas d'un miracle. La persévérance est une vertu que je dois développer en vous. Les plus grandes bénédictions viennent souvent après les plus grandes épreuves. Laissez un commentaire disant « Je suis prêt à persévérer jusqu'au bout ». Je veux voir votre détermination, votre engagement sur le chemin que je vous ai tracé. Observez les schémas de votre vie, les situations qui se répètent, les mêmes défis qui reviennent sous différentes formes. Ces cycles recèlent des leçons importantes que vous n'avez pas encore pleinement apprises. L'ennemi connaît ton point faible et attaque toujours là. Mais je connais ta force, celle que tu ne reconnais même pas encore. Il est temps d'utiliser cette force. Mon enfant, quand tu me cherches de tout ton cœur, je me laisse trouver. Je ne suis pas un Dieu lointain et inaccessible. Je suis plus proche de toi que ton propre souffle. Beaucoup de mes signaux sont ignorés car ils semblent ordinaires, naturels. Pourtant, c'est précisément là que j'aime agir, transformer l'ordinaire en extraordinaire. Si cette vidéo vous a touché, montrez-le d'un simple geste. Laissez un signe de reconnaissance pour que d'autres puissent également lire ce message. Un petit geste peut amorcer une grande transformation dans la vie de quelqu'un. Il y a des moments de silence dans ta marche avec moi. Des moments où je semble absent. Ne t'y trompe pas. Ce sont les moments où je suis le plus actif pour toi, en coulisses, préparant le terrain pour la suite de ton histoire. Avez-vous déjà remarqué comment je réponds à vos prières de manière inattendue? Vous demandez une chose et recevez autre chose, apparemment différente, mais au final, cela correspond exactement à vos besoins. C'est parce que je vois au-delà de la demande. Je vois le véritable besoin qui se cache derrière. Beaucoup de mes enfants ne me recherchent qu'en temps de crise. Quand tout va bien, ils m'oublient. Je veux établir une relation durable avec vous, pas seulement dans les moments difficiles. Priez cette simple prière dès maintenant. Seigneur, apprends-moi à te chercher chaque jour, pas seulement quand j'ai besoin de quelque chose. Cette prière sincère changera votre perspective sur notre relation. Les signes choquants que j'ai mentionnés ne sont pas nécessairement des événements catastrophiques, mais plutôt des révélations saisissantes en vous-même, des vérités que vous avez évitées, des potentiels que vous avez négligés, des appels que vous avez ignorés. Quand je dis qu'il ne reste qu'une heure, je fais référence à l'urgence du moment présent. Le seul moment que nous possédons véritablement, c'est le présent. Le passé est révolu, le futur n'est pas encore là. C'est dans cet instant que nous pouvons véritablement nous trouver. Regardez autour de vous, observez les gens qui vous entourent. Chacun d'eux
est un cadeau que je vous fais, même ceux qui vous semblent difficiles. Ceux-là sont particulièrement porteurs de précieuses leçons que vous devez apprendre. J'ai observé comment tu traites ton corps, le temple que j'ai créé pour toi. Parfois, tu le négliges, parfois tu le surmènes. Souviens-toi qu'à travers lui, tu fais l'expérience de la vie que je t'ai donnée. Prends-en soin avec sagesse. Dans le silence de la nuit, quand tout le monde dort, je veux vous parler. Accordez-vous des moments de silence pour m'écouter. Éteignez vos appareils, laissez de côté les distractions. C'est dans le silence que ma voix devient la plus claire. Remarquez la synchronicité des événements de votre vie, comme tout s'imbrique parfaitement, même si tout semble chaotique sur le moment. Ce n'est pas une coïncidence, c'est ma main qui tisse les fils de votre histoire. Si vous êtes confronté à une décision difficile en ce moment, demandez-moi la sagesse. J'ai promis de la donner généreusement à tous ceux qui la demandent avec foi. Ne vous fiez pas uniquement à ce que vous voyez ou à ce que vous entendez. Des dimensions spirituelles influencent chaque situation. Pour mieux comprendre comment discerner ma volonté dans les petites et grandes décisions, consultez le matériel que j'ai préparé pour vous. Il est disponible via le lien dans le commentaire épinglé. Cette connaissance transformera votre cheminement avec moi. Je veux que tu comprennes une chose fondamentale. Ta valeur ne réside pas dans ce que tu fais, mais dans ce que tu es. Mon fils bien-aimé, avant même que tu accomplisses quoi que ce soit, je t'aimais déjà profondément. Nombreux sont ceux qui s'efforcent de gagner un amour qui leur a déjà été offert. C'est cette tromperie qui les maintient en errance, épuisés et frustrés. Lorsque vous comprendrez véritablement la profondeur de mon amour, vous cesserez d'agir par peur et commencerez à agir par amour. C'est la différence entre la religion et une véritable relation avec moi. Les signes que j'envoie dans votre vie sont toujours motivés par l'amour. Même les noms apparents que j'adresse à vos prières sont l'expression de mon amour omniscient et omniscient. Remarquez comment je travaille votre caractère. Les situations difficiles que j'autorise sont comme le feu qui purifie l'or. Le processus peut être douloureux, mais le résultat est précieux. Si vous vous sentez accablé en ce moment, respirez profondément et répétez « Son joug est doux et son fardeau léger. Je n'ai pas prévu que vous portiez des poids insupportables. Laissez-moi les porter avec vous. Posez-vous cette question. Est-ce que je vis pour plaire à Dieu ou aux hommes? La réponse en dira long sur vos véritables motivations. Le monde recherche le bonheur dans des choses qui ne peuvent satisfaire l'âme. Les biens matériels, la reconnaissance, les plaisirs éphémères. Mais vous avez été créé pour quelque chose de plus grand, une joie qui transcende les circonstances. Cette vraie joie ne dépend pas de ce qui se passe autour de vous, mais de ce qui se passe en vous lorsque mon esprit habite et règne dans votre cœur. Je veux que tu sois lumière au milieu des ténèbres, celle dans un monde qui perd de sa saveur. Non pas pour te démarquer ou être applaudi, mais pour que les autres voient tes bonnes œuvres et me glorifient. Aidez ceux qui sont devant vous. N'attendez pas de grandes occasions de servir alors qu'il y a tant de petits besoins autour de vous que vous pouvez combler dès aujourd'hui. Laissez un commentaire disant « Je veux être utilisé par toi aujourd'hui ». Ce simple acte de soumission vous ouvrira des portes que vous n'auriez jamais imaginées. Beaucoup de mes enfants vivent dans le passé, regrettant leurs erreurs ou glorifiant des jours meilleurs. D'autres vivent dans l'avenir, anxieux de ce qui n'est pas encore arrivé. Rares sont ceux qui vivent pleinement le présent, là où je suis. Sachez que chaque matin est une nouvelle chance. Ma miséricorde est renouvelée chaque jour. Vos erreurs d'hier ne définissent pas qui vous êtes aujourd'hui. Votre potentiel futur n'est pas limité par vos performances passées. En regardant cette vidéo, je travaille sur des situations dont vous ignorez même qu'elles nécessitent votre attention. Je prépare les gens à croiser votre chemin. J'ouvre des portes qui semblaient verrouillées à jamais. Beaucoup de gens pensent qu'ils ont besoin de grandes révélations pour avancer, alors qu'en fait, il leur suffit d'être fidèles aux petites directives qu'ils ont déjà reçues. Votre croissance spirituelle ne se fait pas par bonds spectaculaires, mais par des pas quotidiens constants dans la bonne direction. La fidélité dans les petites choses vous prépare à de plus grandes responsabilités.
Ne comparez pas votre parcours à celui des autres. Chacun de mes enfants a un chemin unique et personnalisé. Ce qui fonctionne pour l'un peut ne pas fonctionner pour l'autre. Ce qui est facile pour certains peut être difficile pour vous et vice-versa. Remarquez les talents que j'ai placés en vous. Ne les enterrez pas par peur ou par paresse. Ils vous ont été donnés pour se multiplier, pour vous bénir, vous et ceux qui vous entourent. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes entrent dans votre vie l'espace d'un instant, vous laissent un message important, puis s'en vont? Ce ne sont pas des rencontres fortuites, ce sont des messagers que j'envoie à des moments stratégiques. Pour approfondir votre discernement et reconnaître ces rencontres divines, consultez le matériel que j'ai spécialement mis à votre disposition. Le lien se trouve dans le commentaire épinglé sous cette vidéo. Le monde est rempli de voix qui rivalisent pour capter votre attention. Les médias, les gens et même vos propres pensées peuvent créer un bruit qui vous empêche d'entendre ma voix. Apprenez à distinguer toutes ces voix. Quand je parle, j'apporte la paix même dans les messages les plus difficiles. L'ennemi apporte l'anxiété même dans les promesses les plus douces. C'est une façon de discerner la source de ce que vous entendez. Arrête-toi un instant et pense au nombre de fois où je suis intervenu dans ta vie sans que tu t'en rendes compte. Combien de coïncidences sont arrivées au bon moment? Combien de dangers ont été évités sans que tu t'en rendes compte? Si ce contenu vous touche, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le avec ceux qui ont besoin de l'entendre aujourd'hui. Votre petit geste pourrait être le début d'une grande transformation dans la vie de quelqu'un. Observez les schémas de vos pensées. Ils en disent long sur votre véritable état spirituel. L'homme est comme les pensées de son cœur. Vos pensées d'aujourd'hui façonnent votre réalité de demain. Beaucoup recherchent des signes extraordinaires, alors que les plus significatifs se trouvent dans les choses courantes du quotidien, dans le pain sur la table, dans la santé du corps, dans le sourire d'un être cher, dans la capacité de voir, d'entendre et de ressentir. Chérissez ces signes ordinaires de ma bonté. La gratitude vous ouvre les yeux pour voir encore plus de preuves de ma présence dans votre vie. Si vous traversez actuellement un désert, sachez que même dans les endroits les plus secs et apparemment les plus arides, je peux faire jaillir l'eau. Les déserts ne sont pas des lieux d'abandon, mais de préparation. Nombre de mes grands serviteurs ont été formés dans le désert. Moïse, David, Jean-Baptiste, Paul et tant d'autres. Il y a des leçons qui ne peuvent s'apprendre que dans le silence et la pénurie. Examinez votre cœur dès maintenant. Y a-t-il des racines d'amertume qui y poussent? Des ressentiments que vous nourrissez? Ces racines, si elles ne sont pas traitées, contamineront tout votre être. Le pardon n'est pas facultatif pour mes enfants. Il est essentiel. Non pas parce que d'autres le méritent, mais parce que vous avez besoin de vous libérer du fardeau des blessures. Priez maintenant. Seigneur, montre-moi s'il y a quelqu'un que je dois pardonner aujourd'hui. Puis, ayez le courage d'agir selon ce que je vous montre. Quant à vos propres erreurs et manquements, souvenez-vous que mon pardon est complet. Nombreux sont ceux qui portent la culpabilité de péché que j'ai pardonné depuis longtemps. Ce n'est pas de l'humilité, c'est de l'incrédulité en ma parole. Quand tu confesses tes péchés et te repens, je pardonne et j'oublie. Si je choisis de ne plus me souvenir, pourquoi persistes-tu à te souvenir et à te condamner? L'heure que j'ai mentionnée fait également référence à un nouveau niveau d'intimité avec moi qui s'offre à vous. Une dimension plus profonde de communion que peu connaissent, car peu sont prêts à en payer le prix. Ce prix n'est ni l'argent ni l'effort religieux, mais l'abandon total, une vulnérabilité totale, une confiance inébranlable, même quand on ne comprend pas mes voix. Pour grandir dans cette intimité avec moi, consultez le matériel spécial que j'ai préparé. Le lien se trouve dans le commentaire épinglé ci-dessous. Cette connaissance vous ouvrira les yeux sur des dimensions de la vie spirituelle que vous n'aviez jusqu'ici qu'entrevues. Si vous nous suivez jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Je vous ai consacré à une mission particulière dans cette génération. Il y a une œuvre unique que vous seuls pouvez accomplir. Certains de mes enfants passent leur vie entière à chercher leur but, alors qu'il a toujours été
là juste devant eux, dans les capacités que je leur ai données, dans les passions que j'ai placées dans leur cœur, dans les besoins qu'ils voient tout autour d'eux. Votre but n'est pas quelque chose que vous découvrez une fois pour toutes, mais quelque chose qui se dévoile à mesure que vous marchez avec moi, jour après jour, attentif à mes signes. Laissez un commentaire disant « Je suis disponible pour votre dessein ». Cette simple déclaration, faite avec sincérité, vous ouvrira des portes vers le monde spirituel. Remarquez comment je vous parle à travers les rêves. Je transmets souvent des messages importants pendant votre sommeil, lorsque votre esprit conscient est au repos et le plus réceptif. Gardez un journal près de votre lit et notez vos rêves significatifs à votre réveil. Avec le temps, vous remarquerez des schémas et des symboles que j'utilise pour communiquer des vérités spécifiques à votre vie. Ne vous attendez pas à ce que j'utilise toujours les mêmes méthodes pour vous parler. Je suis créatif et mes approches sont infiniment variées. Parfois, je m'adresse à travers les Écritures, d'autres fois à travers les personnes, les circonstances, la nature ou directement à votre esprit. Soyez conscient de tous ces canaux de communication. Un Dieu infini ne peut se limiter à des formules prévisibles. Lorsque vous ressentez ma présence de manière particulière, ne laissez pas passer ce moment. Arrêtez ce que vous faites, si possible, et entrez plus profondément dans cette communion. Ces moments sont précieux et transformateurs. Remarquez comment les saisons de la nature reflètent celles de votre vie spirituelle. Il y a des périodes de croissance visible, comme le printemps, des périodes de pleine floraison, comme l'été, des périodes de récolte et de mue, comme l'automne, et des périodes de dormance apparente, comme l'hiver. Toutes ces saisons sont nécessaires et ont leur raison d'être. Ne luttez pas contre la saison dans laquelle vous vous trouvez. Apprenez-en les leçons uniques. Je veux guérir les blessures de ton cœur que tu portes depuis l'enfance, les paroles dures qui t'ont été dites, les rejets que tu as subis, les promesses non tenues. Ces blessures non cicatrisées affectent la façon dont tu me vois et tes relations avec les autres. Apportez-moi ces blessures, ne les cachez pas par honte et ne les ignorez pas par peur. Seul ce qui est exposé à la lumière peut être complètement guéri. Si ce contenu vous touche profondément, montrez-lui votre reconnaissance. Un simple geste de reconnaissance permet à ce message d'atteindre ceux qui ont besoin de l'entendre. Sachez que j'utilise même vos erreurs et vos échecs pour le bien. Je ne gaspille rien dans la vie de mes enfants, pas même les moments douloureux et honteux. Vos cicatrices, une fois guéries par moi, deviennent des preuves pour servir les autres. Votre histoire de rédemption devient une lumière d'espoir pour ceux qui sont encore dans les ténèbres, que vous avez connus autrefois. Je veux que vous compreniez la différence entre condamnation et conviction. La condamnation vient de l'ennemi et dit « tu es terrible ». La conviction vient de mon esprit et dit « ce que tu as fait est mal, mais tu peux le corriger ». La condamnation vous éloigne de moi. La conviction vous rapproche. Apprenez à discerner ces deux voies. Vous avez cherché des signes au mauvais endroit. Vous avez cherché l'extraordinaire, le spectaculaire, le miraculeux. Pendant ce temps, je parle à travers l'ordinaire, le quotidien, l'apparemment banal, pour approfondir votre capacité à discerner ma voix dans les situations courantes du quotidien. Consultez le matériel spécial que j'ai préparé pour vous. Le lien se trouve dans le commentaire épinglé ci-dessous. Pensez à vos épreuves récentes. Qu'en avez-vous appris? Quels aspects de votre personnalité ont été renforcés? Quelles habitudes néfastes ont été mises à jour? Les épreuves sont comme un miroir qui révèle votre véritable état spirituel. Ne laissez pas passer ces occasions de vous connaître et de grandir. Beaucoup de mes enfants prient en me demandant de changer leur situation, alors qu'en vérité, je veux utiliser les circonstances pour les changer. La prière la plus puissante n'est pas toujours « Seigneur, éloigne-moi de cela », mais « Seigneur, que veux-tu m'apprendre à travers cela ?» Laissez un commentaire pour partager une leçon importante que vous avez apprise lors d'une période difficile. Votre témoignage sera un encouragement pour ceux qui traversent des situations similaires. J'ai observé comment vous traitez ceux qui ne peuvent rien vous donner en retour. Les petits, les personnes âgées, les marginalisés, ceux qui sont difficiles à aimer.
Votre traitement à leur égard en dit long sur votre relation avec moi. Le monde valorise les forts, les beaux, les influents. J'apprécie les brisés, les humbles, ceux qui savent qu'ils ne sont rien sans moi. Je veux que tu sois un canal de mon amour pour ceux que le monde rejette, non pas comme un devoir pénible, mais comme un privilège, car en servant les plus petits d'entre eux, tu me sers directement. Soyez attentifs aux signaux que j'envoie par répétition dans votre vie. Lorsque le même message vous parvient de différentes sources sur une courte période, soyez particulièrement attentifs. Il peut s'agir d'un verset récurrent, d'un thème récurrent dans des conversations sans rapport, d'un symbole ou d'une image qui croise sans cesse votre chemin. Ces coïncidences sont souvent ma façon de souligner quelque chose d'important. Beaucoup de mes enfants mènent une vie bruyante et trépidante, toujours en mouvement. Ce rythme rend presque impossible de discerner ma douce voix. Apprenez à créer des espaces de silence et de tranquillité dans votre journée. Même si cela commence par seulement 5 minutes, ce temps réservé exclusivement pour être en ma présence, sans ordre du jour ni liste de demandes, transformera progressivement votre sensibilité spirituelle. Si vous sentez que cette vidéo vous parle directement, n'hésitez pas à la partager. Ce qui vous bénit pourrait bien être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin d'entendre aujourd'hui. J'ai vu tes larmes couler en secret. Je connais les douleurs que tu caches derrière un sourire, les fardeaux que tu portes en silence, les prières qui semblent rester sans réponse. Sache qu'aucune larme n'est gaspillée en ma présence. Je les garde précieuses. Chacune représente ta sincérité, ta vulnérabilité envers moi. Même dans les moments les plus sombres, il y a un but, une profondeur que l'on ne peut atteindre que par la vallée, une compassion qui naît de la souffrance personnelle. Pour mieux comprendre comment discerner mon objectif dans les moments difficiles, consultez le matériel spécial que j'ai préparé. Le lien se trouve dans le commentaire épinglé sous cette vidéo. Sachez que c'est souvent lorsque vous me louez que je parle le plus clairement. Je ne me contente pas de chanter des chants, mais j'exprime sincèrement votre amour et votre admiration pour moi. La louange ouvre des portes spirituelles qui restent fermées par d'autres moyens. Consacrez-vous des moments réguliers à me vénérer simplement, sans rien demander, simplement en exprimant votre amour. Dans ces moments-là, je reçois souvent des secrets que je ne partagerai pas autrement. Examinez vos motivations les plus profondes. Pourquoi me cherchez-vous? Est-ce pour ce que je peux faire? Pour vous ou pour qui je suis? Est-ce pour recevoir des bénédictions ou pour connaître le bénédictionnaire? Il n'y a aucune honte à venir à moi avec mes besoins. Je suis votre Père et je me réjouis de les combler. Mais une dimension plus profonde est accessible à ceux qui me cherchent pour moi-même, au-delà de mes bienfaits. Laissez un commentaire disant « Je veux te connaître plus profondément ». Cette simple déclaration, faite avec sincérité, déclenchera une nouvelle étape dans votre cheminement spirituel. Votre vie est comme une mosaïque. Vue de près, elle paraît fragmentée, avec des pièces qui ne s'assemblent pas. Mais vue sous le bon angle, elle révèle un motif magnifique et intentionnel. Ayez confiance que même lorsque vous ne pouvez pas voir le modèle complet, je fais en sorte que toute chose concourt au bien selon mon plan parfait pour vous. Les signes que j'ai mentionnés au début font partie de cette mosaïque. Chaque expérience, chaque rencontre, chaque défi est une pièce placée exactement à sa place. Pour approfondir votre compréhension de la manière dont tous ces éléments sont interconnectés, consultez le matériel spécial que j'ai préparé. Il est disponible via le lien dans le commentaire épinglé ci-dessous. Je veux vous libérer de la peur de l'avenir. Nombre de mes enfants vivent dans l'anxiété face à l'avenir, imaginant des scénarios terribles qui n'arriveront probablement jamais. Cette crainte ne vient pas de moi. Je ne vous ai pas donné un esprit de crainte, mais de force, d'amour et de sagesse. Lorsque des pensées de peur surgissent, reconnaissez-en la source et ramenez-les captives à l'obéissance du Christ. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, vous avez démontré un cœur véritablement avide de ma présence. C'est un signe précieux. La faim spirituelle précède toujours les grands mouvements de mon esprit dans une vie. Laissez votre reconnaissance pour que d'autres personnes partageant la même soif puissent trouver cette nourriture spirituelle.
Votre petit geste peut amorcer une grande transformation dans la vie de quelqu'un. J'ai vu comment tu as lutté contre les pensées négatives envers toi-même, les propos autodépréciatifs, les comparaisons injustes avec les autres, les normes de perfection impossibles. Sache que ces pensées ne reflètent pas la façon dont je te vois. Tu es mon chef-d'œuvre, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que j'ai préparées d'avance pour toi. Laisse mon regard aimant redéfinir ta vision de toi-même. Quand tu commenceras à te voir à travers mes yeux, ton monde changera. Les signes les plus importants que j'envoie ne sont pas extérieurs, mais intérieurs. La paix qui surpasse toute compréhension au milieu de la tempête. La joie inexplicable dans les moments de douleur. L'amour surnaturel pour ceux qui vous ont blessés. Ces signes intérieurs sont une preuve puissante de ma présence active dans votre vie, plus convaincante que n'importe quel signe extérieur pourrait l'être. Pour développer votre capacité à reconnaître et à cultiver ces signaux internes, consultez le matériel spécial que j'ai préparé. Le lien se trouve dans le commentaire épinglé sous cette vidéo. Ne vous laissez pas trop impressionner par les manifestations extérieures de la spiritualité. Nombreux sont ceux qui recherchent des expériences palpitantes, des sensations physiques et des phénomènes surnaturels, tout en négligeant le fruit durable de l'esprit dans leur vie. La véritable croissance spirituelle ne se mesure pas par des expériences intenses, mais par une transformation constante du caractère. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Voilà le fruit que je recherche en toi. Laissez un commentaire pour partager les fruits que vous souhaitez voir pousser dans votre vie. Cette réflexion sincère vous ouvrira les portes d'un nouveau niveau de croissance. Je veux que vous compreniez que toutes les portes ouvertes ne sont pas une invitation à entrer. Toutes les opportunités, même si elles semblent bonnes, ne correspondent pas à ma volonté pour vous. Apprenez à discerner le bien du meilleur, entre ce que les autres attendent de vous et ce que j'ai spécialement prévu pour vous, entre ce qui impressionne les hommes et ce qui a une valeur éternelle. Beaucoup de mes enfants gaspillent de l'énergie et des ressources à courir après le bien, alors que je les ai éloignés du meilleur que j'ai en réserve pour eux. Pour approfondir votre capacité à discerner ma volonté spécifique pour votre vie, consultez le matériel spécial que j'ai préparé. Le lien se trouve dans le commentaire épinglé ci-dessous. Remarquez comment j'utilise des personnes improbables pour transmettre mes messages. Tout comme j'ai utilisé un âne pour parler à Balaam, je peux utiliser n'importe qui, même ceux que vous avez tendance à ignorer ou à rejeter. Soyez attentifs aux messages transmis par les enfants, les gens simples, ceux que le monde ne valorise pas. Je choisis souvent l'improbable pour tromper les sages selon les normes humaines. Si ce contenu vous a été bénéfique, n'hésitez pas à le partager. Ce qui transforme votre vie pourrait bien être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin d'entendre aujourd'hui. J'ai remarqué comment tu as géré les ressources que je t'ai confiées. Temps, argent, talent, relations, opportunités. Tout cela m'est prêté par ma main pour être investi judicieusement. Ce n'est pas seulement une question de quantité, mais aussi d'attitude. La veuve qui a donné 2 pièces d'or a offert plus à mes yeux que les riches avec leurs dons importants, car elle a donné de son gagne-pain et non de son superflu. Examinez votre cœur quant à la gestion de ces ressources. Les utilisez-vous pour ma gloire et pour le bien des autres, ou principalement pour votre confort et votre statut? Le moment que j'ai mentionné est aussi un appel à évaluer honnêtement vos priorités. Qu'est-ce qui prime vraiment dans votre vie? Ne vous basez pas sur vos paroles, mais sur vos actes. Votre agenda et votre relevé bancaire révèlent vos véritables valeurs. Je souhaite que vous réfléchissiez à l'héritage que vous construisez. Que laisserez-vous aux générations futures? Pas seulement des biens matériels, mais aussi des valeurs, un exemple et une foi vivante. Beaucoup de mes enfants vivent uniquement l'instant présent, sans se soucier de l'impact à long terme de leurs choix. Mais vous avez été créés pour une histoire, bien plus grande que votre propre vie. Laissez un commentaire disant « Je veux construire un héritage qui honore Dieu ». Cette déclaration, faite avec sincérité, donnera une nouvelle orientation à vos décisions.
Je veux guérir les relations brisées dans votre vie, les ponts brûlés qui semblent impossibles à reconstruire, les blessures si profondes que vous pensez qu'elles sont irréparables. Rien ne m'est impossible. Je peux restaurer ce qui semble irrémédiablement perdu. Je peux apporter la réconciliation là où il n'y a que de l'amertume. Je peux transformer les histoires de trahison en témoignages de grâce. Mais ce processus commence par vous, par votre volonté de faire le premier pas, même si l'autre ne le mérite pas, par votre courage de pardonner, non pas parce que l'offenseur le mérite, mais parce que vous méritez la paix. Priez maintenant, Seigneur, montre-moi par où commencer ce processus de restauration. Attendez ensuite ma réponse, qui peut se présenter de manière surprenante. Pour mieux comprendre les étapes pratiques pour guérir les relations, consultez le matériel spécial que j'ai préparé. Le lien se trouve dans le commentaire épinglé sous cette vidéo. Remarquez comme j'utilise souvent vos faiblesses pour manifester ma force. Je ne choisis pas ceux qui sont équipés, j'équipe les élus. Vos limites ne sont pas des obstacles pour moi, mais des occasions de démontrer ma puissance. Nombre de mes plus grands serviteurs avaient des limites importantes. Moïse manquait d'éloquence. David n'était qu'un jeune berger. Pierre était impulsif. Paul avait une écharde dans la chair. Pourtant, j'ai transformé leurs faiblesses en plateforme pour ma gloire. Ne vous disqualifiez pas à cause de vos limites. Elles pourraient bien être ce que j'utiliserai pour vous montrer que le pouvoir est à moi et non à vous. Si ce contenu vous touche, montrez-lui votre reconnaissance afin que d'autres puissent également en bénéficier. Votre petit geste peut avoir un grand impact. Je veux parler des rêves que j'ai placés dans ton cœur, ces désirs profonds qui semblent impossibles mais qui ne disparaissent jamais complètement. Ces aspirations que tu as peut-être enfouies parce qu'elles te semblaient inaccessibles. Ces rêves ne sont pas le fruit du hasard, je les ai semés. Ils font partie de votre raison d'être, de votre vocation unique. Ne les considérez pas comme des fantasmes enfantins ou des ambitions égoïstes. Ramenez ces rêves à la lumière. Examinez-les avec moi. Certains peuvent nécessiter un approfondissement, d'autres une confirmation, mais ne les abandonnez pas sans les avoir d'abord bien discernés. Laissez un commentaire pour partager un rêve qui vous tient à cœur. Cette déclaration publique peut être le premier pas vers sa réalisation. Remarquez comment j'utilise les moments d'attente dans votre vie, les retards qui semblent insupportables, les reports qui mettent votre patience à rude épreuve, les « pas encore » qui font plus mal qu'un simple « non ». Ces périodes d'attente ne sont pas du temps perdu. Ce sont des temps de préparation, de maturation, d'approfondissement des racines qui vous permettront de supporter le poids de la bénédiction lorsqu'elle viendra. Dans le monde naturel, tout ce qui pousse trop vite tend à être fragile. Le même principe s'applique au monde spirituel. Ce qui vient trop facilement manque souvent de profondeur pour perdurer. Pour mieux comprendre comment discerner mon timing parfait, consultez le matériel spécial que j'ai préparé. Le lien se trouve dans le commentaire épinglé ci-dessous. J'ai vu comment tu réagis quand les choses ne se passent pas comme prévu, quand les portes se ferment, quand les gens te déçoivent, quand tes prières semblent sans réponse. Ces réactions en disent long sur votre véritable foi, non pas celle que vous professez dans les bons moments, mais celle que vous pratiquez dans les moments difficiles. La vraie foi ne consiste pas à ne pas avoir de doute, mais à décider de faire confiance malgré eux. Il ne s'agit pas de nier la réalité des circonstances, mais d'affirmer la réalité plus grande de ma fidélité. Les signaux les plus importants que j'envoie se présentent souvent sous la forme d'interruptions. Ce retard inattendu, cette réunion imprévue, ce détour forcé dans vos plans. Apprenez à voir ces interruptions, non pas comme des obstacles à votre objectif, mais comme des redirections divines, conduisant souvent à des bénédictions que vous auriez manquées sur votre chemin initial. Si cette vidéo vous parle directement, partagez-la avec ceux qui ont besoin d'entendre ce message aujourd'hui. En obéissant à ce simple conseil, vous pouvez changer une vie. Je veux que vous compreniez la différence entre la religiosité et une véritable relation avec moi. La religiosité se concentre sur les règles, les rituels et les apparences.
La relation se concentre sur l'intimité, la confiance et la transformation du cœur. Beaucoup de mes enfants sont prisonniers de schémas religieux qui ne produisent pas la vie. Ils font ce qu'il faut en apparence, mais leur cœur est loin de moi. Ce n'est pas le chemin que je souhaite pour vous. Je recherche des adorateurs en esprit et en vérité. Ceux qui me cherchent non par obligation, mais par un désir sincère de me connaître plus profondément. Laissez un commentaire disant « Je veux plus que la religion, je veux une relation ». Cette affirmation, faite avec sincérité, sera le tournant de votre cheminement spirituel. Remarquez comment j'utilise les personnes que vous avez placées dans votre vie comme des miroirs. Elles reflètent des aspects de votre personnalité que vous ne reconnaissez peut-être pas facilement. Les personnes qui vous irritent le plus révèlent souvent des zones d'ombre dans votre cœur. Les qualités que vous admirez le plus chez les autres révèlent ce que vous valorisez et êtes appelé à développer. Ce n'est pas un hasard si je mets quelqu'un sur votre chemin. Chaque relation a un potentiel de croissance et de révélation. Si vous êtes prêt à voir au-delà des apparences, pour approfondir votre capacité à discerner mes objectifs dans vos relations, consultez le matériel spécial que j'ai préparé. Le lien se trouve dans le commentaire épinglé ci-dessous. J'ai vu comment tu gères tes finances. Pas seulement combien d'argent tu as, mais comment tu l'utilises, que tu le considères comme le tien ou comme une ressource que je t'ai confiée. L'argent est l'un des tests les plus révélateurs du cœur. Il révèle vos véritables valeurs, vos priorités et votre niveau de confiance en moi, votre soutien. Beaucoup de mes enfants vivent dans une anxiété constante concernant leurs finances, soit par manque de ressources, soit par attachement à ce qu'ils possèdent. Ces deux extrêmes révèlent une incompréhension de mon désir de subvenir à leurs besoins. La véritable prospérité ne se mesure pas à la somme que vous accumulez, mais à la liberté dont vous disposez par rapport à l'argent, ni esclave de la pauvreté, ni esclave de la richesse. Si ce contenu touche profondément à votre vie, montrez-lui votre reconnaissance afin que d'autres puissent également le lire. Votre petit geste peut avoir un grand impact. Je veux parler des combats que vous menez dans votre esprit, des pensées négatives récurrentes, des mensonges que l'ennemi vous murmure, des condamnations qui ressemblent à votre propre voix, mais qui n'en sont pas. L'esprit est le principal champ de bataille. Ce que vous laissez persister dans vos pensées façonnera à terme vos émotions, vos décisions et votre caractère. Apprenez à identifier la source de vos pensées. Les miennes vous apportent la paix, même lorsqu'elles vous mettent au défi. Celles de l'ennemi vous oppriment, même lorsqu'elles semblent logiques. Pour transformer votre esprit, emplissez-le de ma parole. Non pas en le lisant passivement, mais en le méditant activement, en laissant chaque vérité pénétrer profondément, en remettant en question et en remplaçant les mensonges qui y ont élu domicile. Laissez un commentaire disant « Je renouvelle mon esprit aujourd'hui ». Cette affirmation, faite avec sincérité, marquera un tournant dans votre bataille mentale. Remarquez comment j'utilise la nature pour vous parler. Le lever du soleil proclame de nouvelles miséricordes. La pluie démontre comment je fais descendre les bénédictions du ciel. Les saisons illustrent les cycles de croissance spirituelle. Lorsque vous passez du temps à observer ma création avec des yeux spirituels, vous recevez des révélations que les livres et les sermons ne peuvent pas transmettre de la même manière. Prenez quelques instants pour simplement apprécier la nature, non seulement pour sa beauté, mais comme un livre ouvert à travers lequel je communique des vérités profondes. Pour approfondir votre capacité à discerner ma voix à travers la création, consultez le matériel spécial que j'ai préparé. Le lien se trouve dans le commentaire épinglé ci-dessous. J'ai observé votre réaction à la critique, vous la considérez comme une opportunité de croissance ou vous la laissez vous paralyser. Vous la filtrez avec discernement ou vous l'acceptez sans discrimination. Toutes les critiques ne sont pas bienvenues, mais aucune ne doit être rejetée d'emblée. Même dans les paroles les plus dures, on trouve souvent des graines de vérité qui peuvent germer si elles sont semées dans un terreau d'humilité. La façon dont vous gérez les commentaires en dit long sur votre véritable caractère et votre confiance en moi.
Les orgueilleux se défendent, les incertains se dénigrent, les sages discernent et grandissent. Si cette vidéo aborde des aspects de votre vie qui nécessitent une attention particulière, partagez-la avec d'autres personnes qui pourraient également en bénéficier. Suivre ce simple conseil peut transformer une vie. Je veux parler de l'importance de la communauté dans votre cheminement avec moi. Je n'ai pas prévu que vous avanciez seul sur ce chemin. Je vous ai créé pour être en connexion, avec moi et avec les autres. Beaucoup de mes enfants tentent de vivre leur foi dans l'isolement, que ce soit à cause de blessures passées, de la peur de la vulnérabilité ou simplement par individualisme culturel. Ce n'est pas le plan que j'ai établi. Dans une véritable communauté spirituelle, vous trouvez du soutien dans les moments difficiles, une correction lorsque vous vous égarez, une célébration de vos victoires et des personnes qui voient votre potentiel même lorsque vous ne le pouvez pas. Ne laissez pas les expériences négatives du passé vous empêcher de rejoindre la communauté que j'ai créée pour votre épanouissement. J'ai spécialement placé des personnes sur votre chemin pour vous accompagner. Laissez un commentaire partageant une valeur que vous appréciez dans une communauté spirituelle saine. Cette réflexion aidera les autres à reconnaître l'importance de cette dimension vitale. Remarquez comment vous utilisez les déceptions dans votre vie, les projets qui n'ont pas abouti, les attentes qui n'ont pas été comblées, les promesses qui semblaient non tenues. Ces déceptions, bien que douloureuses, vous indiquent souvent la bonne direction, une meilleure que celle que vous auriez choisie volontairement. Ce qui semble être un échec sur le moment se révèle souvent être une réorientation divine avec le recul. Beaucoup de mes enfants luttent contre ma volonté, essayant de forcer les portes que j'ai fermées au lieu de chercher celles que j'ai ouvertes. Ayez confiance. Mais non laisse toujours place à un oui plus fort. Pour mieux comprendre comment discerner ma direction en période de déception, consultez le matériel spécial que j'ai préparé. Le lien se trouve dans le commentaire épinglé ci-dessous. J'ai vu votre lassitude, l'épuisement qui va au-delà du physique, cette lassitude de l'âme qui naît de batailles continuelles, de lourds fardeaux, de la nécessité de préserver les apparences. Cette fatigue n'est pas seulement le résultat d'un excès d'effort, mais aussi souvent de mauvaises motivations. Essayer de prouver sa valeur, rechercher l'approbation, craindre l'échec ou le rejet. Mon invitation reste la même. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ce repos n'est pas seulement un répit physique, mais le renouveau de l'âme qui naît de la découverte de votre identité et de votre but en moi. Apprenez la différence entre activité et improductivité, entre occupation et vocation, entre mouvement et but. Beaucoup de mes enfants sont tellement occupés à faire des choses pour moi qu'ils ont perdu leur intimité avec moi. Si ce contenu apaise votre cœur fatigué, montrez-lui votre reconnaissance afin que d'autres puissent aussi trouver le repos. Votre petit geste peut avoir un grand impact. Je souhaite que vous réfléchissiez aux moments marquants de votre vie. Ces expériences qui ont marqué un tournant, qui ont profondément changé votre orientation, votre perspective ou votre caractère. Ces moments sont rarement fortuits, ce sont des rencontres divines placées stratégiquement sur votre chemin. Même les plus douloureux ont un but lorsqu'on les considère à travers le prisme de ma souveraineté. Revivre ces moments marquants révèle souvent des signes de ma fidélité que vous n'aviez pas remarqués sur le moment. En considérant votre histoire dans son ensemble, vous reconnaissez ma main qui guide chaque pas. Laissez un commentaire pour partager un moment marquant de votre vie et la façon dont il a façonné la personne que vous êtes aujourd'hui. Votre témoignage pourrait être exactement ce dont quelqu'un a besoin. Remarquez comment j'utilise la parole pour parler directement de votre situation actuelle. Ce verset qui semble jaillir de la page, ce passage qui prend soudain un sens nouveau, cette histoire biblique qui semble refléter exactement ce que vous vivez. La parole est vivante et active, et non un texte, mort d'un autre temps. Par elle, je m'exprime d'une manière personnalisée, adaptée à votre situation particulière, révélant non seulement des vérités générales, mais aussi une orientation particulière pour votre vie.
Beaucoup de mes enfants considèrent la Bible comme un livre à étudier et non comme une lettre d'amour à assimiler personnellement. Les deux approches sont nécessaires, mais sans la seconde, la première ne produit que des connaissances sans transformation. Pour mieux entendre ma voix à travers les Écritures, consultez le matériel spécial que j'ai préparé. Le lien se trouve dans le commentaire épinglé ci-dessous. J'ai vu comment vous gérez l'échec, que vous le laissiez vous définir ou vous affiner, que vous le considériez comme une condamnation définitive ou une leçon nécessaire sur le chemin du succès. L'échec révèle beaucoup sur ta compréhension de mon caractère et de ta propre valeur. Ceux qui savent qu'ils sont aimés inconditionnellement peuvent échouer sans devenir des ratés. Ils peuvent apprendre et grandir sans être écrasés par la honte. Certains de mes plus grands serviteurs ont connu des échecs monumentaux. Abraham a menti au sujet de Sarah, Moïse a tué un Égyptien, David a commis l'adultère et un meurtre, Pierre a nié me connaître. Pourtant, leurs échecs ne furent pas la fin de leur histoire, mais des tournants vers une plus grande dépendance à mon égard. Si cette vidéo aborde des aspects sensibles de votre vie, partagez-la avec d'autres personnes qui pourraient également être confrontées à l'échec. Votre vulnérabilité pourrait être le catalyseur de la guérison. Je veux parler du pouvoir des petits choix quotidiens. Ce ne sont souvent pas les grandes décisions qui déterminent le cours d'une vie, mais l'accumulation de petits choix cohérents au fil du temps. La façon dont vous occupez les premières minutes de chaque matinée, ce que vous laissez à votre esprit pour réfléchir pendant vos moments libres, comment vous réagissez aux petits désagréments, ce que vous faites de vos petites sommes d'argent excédentaires. Ces petits choix peuvent paraître insignifiants pris isolément, mais ensemble, ils forment le fleuve qui guide votre vie. Accordez-leur la même attention que vous accordez aux grandes décisions. Laissez un commentaire pour partager une petite pratique quotidienne qui a eu un impact positif sur votre vie. Votre expérience pourrait inspirer d'autres personnes à mettre en œuvre des changements significatifs. Remarquez comment je m'inspire de vos passions et intérêts naturels, ces activités qui vous dynamisent plutôt qu'elles ne vous épuisent, ces sujets qui piquent votre curiosité, ces causes qui vous touchent. Ce ne sont pas des hasards, ni de simples goûts personnels. Ce sont des indices de votre vocation, des indicateurs des domaines dans lesquels vous pouvez servir le plus efficacement et le plus joyeusement. Beaucoup de mes enfants cherchent leur but dans des endroits lointains, alors que les indices les plus importants sont juste devant eux, dans les compétences, les intérêts et les passions qu'ils possèdent déjà. Pour mieux comprendre comment discerner votre vocation à travers vos passions naturelles, consultez le matériel spécial que j'ai préparé. Le lien se trouve dans le commentaire épinglé ci-dessous. J'ai vu comment vous gérez le succès et la reconnaissance, que vous les receviez avec humilité ou fierté, que vous les attribuiez à vos propres efforts ou que vous reconnaissiez ma grâce à l'œuvre en vous. Le succès met à l'épreuve le caractère autant voire plus que l'échec. Nombreux sont ceux qui sont restés fidèles dans les moments difficiles qui ont chuté en période de prospérité et de gloire. N'oubliez jamais que toute capacité, opportunité ou résultat positif est la preuve de ma grâce dans votre vie. Vous n'avez pas créé vous-même vos talents, ni les circonstances favorables qui ont permis votre réussite. Si ce contenu est une bénédiction pour vous, montrez-lui votre reconnaissance afin que d'autres puissent en bénéficier. Votre petit geste peut avoir un grand impact. Je souhaite parler du pouvoir transformateur de la gratitude. Non pas comme un sentiment passager, mais comme une discipline intentionnelle qui transforme littéralement la chimie de votre cerveau et la posture de votre cœur. La gratitude vous ouvre les yeux pour voir les innombrables signes de ma bonté que vous ignoreriez habituellement. Elle transforme l'ordinaire en extraordinaire. Elle révèle des miracles déguisés en coïncidence. Commencez et terminez chaque journée en listant au moins 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cette pratique simple, maintenue régulièrement, transformera progressivement votre vision des choses et votre résilience émotionnelle. Laissez un commentaire aujourd'hui pour partager une chose pour laquelle vous êtes profondément reconnaissant. Ce simple geste de gratitude créera une atmosphère qui incitera les autres à faire de même.
Remarquez comment j'utilise vos limites comme des occasions de manifester ma grâce, vos faiblesses comme des plateformes pour ma force, vos ressources insuffisantes comme le cadre de mes ressources surnaturelles. C'est là où vous atteignez vos limites que ma puissance a le plus de chances de se manifester. Lorsque vos ressources sont épuisées, mon abondance peut s'exprimer sans entrave. Beaucoup de mes enfants tentent de dissimuler leurs limites alors qu'ils devraient me les présenter comme des invitations à mon intervention. Ce que vous ne pouvez pas faire par vous-même, crée un espace pour ce que moi seul peux faire. Pour mieux comprendre comment vos limites peuvent devenir des opportunités divines, consultez le matériel spécial que j'ai préparé. Le lien se trouve dans le commentaire épinglé ci-dessous. J'ai observé vos luttes secrètes, ces pensées, habitudes ou attitudes que vous cachez aux autres, que vous essayez peut-être de cacher même à vous-même, que vous aimeriez certainement cacher à moi, même si vous savez que c'est impossible. Ces difficultés ne me surprennent ni ne me choquent. Je te connais parfaitement et pourtant, je t'aime parfaitement. Rien en toi ne pourrait me faire t'aimer moins ou plus. La véritable liberté commence lorsque vous cessez de dissimuler ces zones et que vous les exposez volontairement à ma lumière. Ce qui reste dans l'ombre a un pouvoir sur vous. Ce qui est exposé à la lumière peut être complètement guéri. Si cette vidéo touche à des aspects sensibles de votre vie, partagez-la avec d'autres personnes qui traversent peut-être aussi des moments difficiles en silence. Votre courage pourrait être le catalyseur de la libération de quelqu'un. Je veux parler du pouvoir de la parole. Pas seulement des mots que l'on s'adresse aux autres, mais aussi de ceux que l'on s'adresse à soi-même et à propos de soi. Vos mots ont un pouvoir créateur. Ils peuvent construire ou détruire, bénir ou maudire. Non seulement ils expriment vos pensées, mais ils les façonnent et les renforcent, créant des schémas neuronaux qui finissent par devenir votre réalité perçue. Portez une attention particulière aux phrases qui commencent par « je suis » et « je n'ai jamais ». Ces déclarations d'identité et de limitation façonnent profondément la façon dont vous vous voyez et ce que vous croyez être possible dans votre vie. Laissez un commentaire complétant la phrase « Avec l'aide de Dieu, je suis ». Cette déclaration d'identité positive plantera des graines de transformation dans votre vie. Remarquez comment j'utilise des circonstances apparemment négatives pour le positionner stratégiquement. Joseph avait besoin de la prison pour accéder au palais. Moïse avait besoin du désert pour se préparer à diriger. David avait besoin des cavernes avant d'être prêt pour le trône. Ce qui ressemble à un détour est souvent une direction. Ce qui ressemble à un retard est souvent une préparation. Ce qui ressemble à une perte est souvent une protection contre quelque chose qui ne serait pas bon pour vous à ce moment précis. Beaucoup de mes enfants résistent au processus de formation, ne recherchant que le résultat final. Mais c'est au cours de ce processus que leur caractère se forme pour supporter le poids de la bénédiction que je souhaite leur accorder. Pour mieux comprendre comment discerner mon objectif dans les processus difficiles, consultez le matériel spécial que j'ai préparé. Le lien se trouve dans le commentaire épinglé ci-dessous. J'ai constaté votre tendance à comparer votre vie, vos dons, votre situation et votre développement spirituel à ceux des autres. Cette comparaison produit rarement des résultats positifs. Lorsque vous vous comparez à ceux qui semblent être en avance, vous tombez facilement dans le découragement ou l'envie. Lorsque vous vous comparez à ceux qui semblent être en retard, vous tombez facilement dans l'orgueil ou la complaisance. Aucune de ces attitudes ne reflète mon cœur pour vous. Chacun de mes enfants a un parcours unique et personnalisé. Ce que je vous demande est différent de ce que je demande aux autres. Le chemin que je vous ai tracé est spécifique à votre vocation, à votre tempérament, à vos dons et à l'impact unique que je souhaite que vous ayez. Si ce contenu vous touche directement, témoignez votre reconnaissance afin que d'autres puissent également bénéficier de cette libération de la tyrannie de la comparaison. Votre petit geste peut avoir un grand impact. Je souhaite parler de l'importance d'un véritable repos, pas seulement physique, mais aussi d'un ressourcement holistique, du corps, de l'esprit, des émotions et de l'âme.
J'ai créé le rythme du travail et du repos, non pas par suggestion, mais par nécessité pour votre épanouissement. Même moi, je me suis reposé le 7e jour, non par fatigue, mais pour vous donner un modèle à suivre. Dans une culture qui valorise l'activité, qui idolâtre la productivité, qui assimile la valeur à une activité constante, le repos intentionnel devient un acte de résistance spirituelle. Une déclaration que votre identité ne réside pas dans ce que vous faites, mais dans qui vous êtes. Laissez un commentaire pour partager une méthode concrète que vous avez trouvée pour vous reposer pleinement. Votre expérience pourrait libérer d'autres personnes de l'esclavage d'un activisme perpétuel. Remarquez comment j'utilise la répétition dans ma vie comme outil d'apprentissage. Les leçons que je dois souligner me reviennent souvent sous différentes formes jusqu'à ce que je les assimile pleinement. Nombre de mes enfants sont frustrés lorsqu'ils sont confrontés à des défis similaires à répétition, sans comprendre que la répétition n'est pas synonyme d'échec, mais d'importance. Je répète ce qui doit être profondément intériorisé. Lorsque vous commencez à reconnaître ces schémas répétitifs, vous pouvez collaborer consciemment avec mon processus d'enseignement en vous demandant « Qu'est-ce que je dois apprendre ici que je n'ai pas encore complètement intériorisé ?» Pour approfondir votre capacité à discerner mes leçons dans les répétitions de la vie, consultez le matériel spécial que j'ai préparé. Le lien se trouve dans le commentaire épinglé ci-dessous. J'ai observé ta tendance à t'inquiéter. Avec quelle facilité ton esprit imagine les pires scénarios. Avec quelle énergie émotionnelle tu gaspilles dans des situations qui n'arriveront probablement jamais. S'inquiéter n'est pas seulement inutile. C'est aussi une forme de méditation négative qui programme votre cerveau pour rechercher et amplifier les dangers potentiels, même lorsqu'ils sont peu probables. Mon antidote à l'inquiétude ne consiste pas simplement à cesser de s'inquiéter, mais à agir. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Si cette vidéo apaise vos angoisses, partagez-la avec d'autres personnes qui pourraient également être aux prises avec des inquiétudes. Votre sensibilité pourrait être exactement ce dont quelqu'un a besoin. Je veux parler de la force de la véritable espérance, non pas d'un optimisme superficiel fondé sur des circonstances favorables, mais d'une espérance ancrée dans mon caractère et mes promesses, qui demeurent fermes même lorsque tout autour d'elle semble là contredire. L'espoir est la force motrice qui vous permet de persévérer quand il serait plus facile d'abandonner. C'est la vision d'un avenir meilleur qui vous soutient dans les moments difficiles. C'est la certitude que cette histoire, la vôtre, connaîtra une fin rédemptrice. Beaucoup confondent espoir et vœu pieux, mais l'espérance biblique est bien plus profonde. C'est l'attente confiante du bien, fondée sur qui je suis, et non sur les circonstances actuelles. Laissez un commentaire, complétant la phrase « J'ai espoir que Dieu ». Cette déclaration d'espoir spécifique plantera des graines d'attente dans votre cœur. Regardez comment j'utilise la souffrance dans votre vie, non seulement pour façonner votre caractère, mais aussi pour vous préparer à servir les autres de manière unique et puissante. Vos blessures, une fois guéries, deviennent votre preuve d'exercice du ministère. Vos difficultés, une fois surmontées, deviennent votre message. Vos cicatrices, une fois guéries, deviennent la preuve de mon pouvoir réparateur. Paul appelait cela « consoler ceux qui sont dans la détresse par la consolation dont nous sommes nous-mêmes consolés par Dieu ». Ne gaspillez pas la douleur dans votre vie. Elle peut être transformée en ministère si vous me la confiez. Pour mieux comprendre comment votre souffrance peut devenir votre ministère unique, consultez le matériel spécial que j'ai préparé. Le lien se trouve dans le commentaire épinglé ci-dessous. Je vous ai vu lutter pour pardonner à ceux qui vous ont profondément blessés. Les offenses qui semblent impardonnables, les trahisons qui ont laissé des cicatrices permanentes, les paroles ou les actes qui ont changé le cours de votre vie.
Le pardon n'est pas facultatif pour mes enfants. Il est essentiel à votre liberté et à votre bien-être. Ne pas pardonner, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre meure. Cela vous affecte plus que l'offenseur. Comprenez que pardonner ne signifie pas approuver ce qui a été fait, nier la gravité de l'offense, oublier comme si cela n'était jamais arrivé, ou nécessairement rétablir la relation aux mêmes termes qu'avant. Le véritable pardon est une décision de renoncer au droit à la rétribution, de remettre le coupable à ma justice parfaite et de refuser de laisser l'offense définir votre avenir ou votre identité. Si ce contenu touche à des blessures profondes dans votre vie, montrez-lui votre reconnaissance afin que d'autres puissent, eux aussi, trouver le chemin de la liberté grâce au pardon. Votre petit geste peut avoir un grand impact. Je souhaite vous parler de l'importance de célébrer les petits pas en avant que vous faites avec moi. Ces victoires progressives qui, prises isolément, semblent insignifiantes, mais qui représentent de réels progrès. Ce moment où tu as choisi la patience plutôt que l'irritation, où tu as choisi le pardon plutôt que le ressentiment, où tu as pratiqué la générosité plutôt que l'égoïsme, où tu as choisi la confiance plutôt que l'inquiétude. Ces petites victoires méritent d'être remarquées et célébrées, pas seulement les grandes transformations spectaculaires. La croissance spirituelle se produit souvent par des étapes presque imperceptibles qui, avec le temps, produisent de profonds changements. Laissez un commentaire pour partager une petite victoire récente dans votre cheminement spirituel. Votre témoignage pourrait encourager d'autres personnes à reconnaître leur propre progrès. Voyez comment j'utilise vos désirs les plus profonds comme une boussole pour vous guider vers votre objectif. Ces désirs persistants qui ne disparaissent jamais complètement, même lorsqu'ils semblent impossibles. Ces désirs ne sont pas accidentels, ils sont souvent ma voix qui vous appelle à votre destinée. Créés par moi, ils vous montrent non seulement ce que vous voulez faire, mais révèlent aussi qui vous êtes destiné à être. Beaucoup de mes enfants tentent de réprimer ces aspirations profondes, les considérant comme égoïstes ou irréalistes. Mais lorsqu'elles correspondent à ma nature, elles sont souvent révélatrices de la vocation unique que j'ai placée dans votre vie. Pour approfondir votre capacité à discerner les désirs superficiels des aspirations divines, consultez le matériel spécial que j'ai préparé. Le lien se trouve dans le commentaire épinglé ci-dessous. J'ai observé comment vous gérez les transitions de votre vie, les fins et les nouveaux départs, les changements de saison, choisis ou imposés. Les seuils entre le familier et l'inconnu. Les transitions en disent long sur votre confiance en moi et sur votre identité fondamentale. Lorsque votre sécurité repose sur des circonstances stables, tout changement menace votre bien-être. Mais lorsque votre sécurité repose sur moi, vous pouvez affronter les transitions avec une paix intérieure, sachant que je suis immuable, même lorsque tout autour de vous change. Les plus grandes évolutions se produisent souvent dans les espaces intermédiaires, entre ce qui était et ce qui sera, entre la promesse et l'accomplissement, entre la mort de l'ancien et la naissance du nouveau. Mon enfant, ce n'est que le début de la révélation que je souhaite partager avec toi. Ce que je t'ai dit aujourd'hui n'est qu'une infime partie de ce que je réserve à ta croissance. Chaque mot a été planté comme une graine dans ton cœur. Certains germeront immédiatement, d'autres en temps voulu. Pour que ces graines poussent puissamment, arrosez-les de votre déclaration de foi. Laissez dès maintenant un commentaire disant « Seigneur, je reconnais tes signes dans ma vie quotidienne ». Cette simple affirmation libère une vague de lumière spirituelle dans votre vie. N'oubliez pas de récupérer le cadeau spécial que je vous ai laissé dans le commentaire épinglé, le guide « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Cette connaissance transformera votre capacité à percevoir ma présence dans les situations ordinaires. Assurez-vous également de vous inscrire pour recevoir davantage de ces révélations. Chaque message est soigneusement préparé pour le moment précis où vous en avez besoin. Montrez votre reconnaissance pour cette parole en la partageant avec quelqu'un qui a besoin de conseils divins en ce moment. Ce qui a été une confirmation pour vous peut être une révélation pour quelqu'un d'autre.
Prions ensemble cette prière. Père céleste, j'ouvre mes yeux spirituels pour voir tes signes tout autour de moi. J'aiguise mon oreille pour entendre ta voix au milieu du bruit quotidien. Je sensibilise mon cœur pour ressentir ta présence même dans les moments les plus ordinaires. Je reconnais que tu es constamment à l'œuvre dans ma vie, même lorsque je ne m'en rends pas compte. Je reçois la sagesse de discerner tes signes et le courage de les suivre. Au nom de Jésus, Amen. J'ai encore beaucoup à vous révéler. Veuillez visionner la vidéo en description. Elle contient la suite de ce message, absolument crucial pour votre cheminement actuel. Ce que j'ai partagé ici n'est que le fondement de la révélation plus profonde qui vous attend.